Salut les manga addicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction au chapitre 1053 de One Piece. Évidemment ce chapitre je l'attends énormément comme beaucoup je suppose parce que c'est le dernier chapitre avant la pause d'un mois d'Eiichiro Oda et donc du manga One Piece. Et en plus de ça le chapitre 1052 était vraiment incroyable, nous avions eu plein de trucs avec Ryokugyu, les Mugiwara donc Luffy et Zoro qui se réveillent. Et puis vraiment, on avait eu du coup les morts qui avaient été officialisés, Izo et Ashura Doji, et Hawkins qui lui est mort dans le chapitre 1052. On avait vraiment un très bon chapitre. Et là, je pense que celui-ci va être encore mieux parce que normalement, on va avoir les nouvelles primes ainsi que les nouveaux empereurs. On va savoir pourquoi Ryokugyu est là, peut-être où est Robin, et peut-être qu'on aura des nouvelles de Big Mom et de Kaido. En tout cas, juste avant cela, n'hésitez pas à aller regarder ma précédente vidéo, le manga actu que vous pouvez retrouver juste ici. Et donc je donne l'actualité un petit peu de ce début de mois de juin, actualité animée et manga. Il y a évidemment du très lourd avec le retour de Berserk, le retour de Bleach, la pause de One Piece ou encore le plein de conventions, donc n'hésitez pas. En plus de ça, vous pouvez bien entendu, si la vidéo vous plaît, la liker, la partager ainsi que la commenter, tout en me rejoignant sur mes différents réseaux. Et puis bien entendu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ok, donc c'est parti, on commence tout de suite avec une page couleur du Weekly Shonen Jump. Donc c'est pour le film One Piece Red, elle est plutôt cool. Il y a tout cet aspect néon sur les écritures qui est vraiment sympa. Donc on voit Luffy, on voit Uta. Par contre, je sais pas qui est à droite. Peut-être que c'est dans un autre manga, mais ça me paraîtrait bizarre qu'on ait ces trois personnages là. Donc pourquoi pas. Après, peut-être que c'est Ado, je crois que c'est le nom de l'intelligence artificielle qui va aider à faire la voix de Uta. Donc peut-être que c'est elle qu'ils ont essayé de dessiner, je sais pas. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Ok, donc là on a une color spread pour le jeu vidéo One Piece Odyssey. Ah, elle est vraiment stylée, hein. On peut voir donc les Mugiwara, après ils y sont pas tous, on a vraiment Chopper, Usopp, Nami et Luffy. On a une fille, on sait pas trop qui c'est, et un mec avec les cheveux longs et blancs, qui est plutôt stylé, donc franchement c'est assez intéressant. Au niveau des animaux, on a, je crois que c'est la loutre boxeur ou un truc comme ça. Eux on les avait déjà vus. On a une sorte de panda, mais le noir est remplacé par du rouge. Un lion, ainsi qu'une créature bleue qui peut faire penser à Kaido un petit peu. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à analyser sur ce color spread. Mais d'ailleurs si l'analyse de color spread vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer sur la quête. C'est un format où j'analyse tous les color spreads de One Piece. On commence évidemment dans l'ordre chronologique et on a déjà trouvé des trucs très intéressants. Bon ok, trêve de plaisanterie, là on est parti pour le vif du sujet. C'est quoi cette photo? Ok, non là ça va être pour les primes, c'est incroyable. Je n'ai pas donné mon accord là-dessus et il me semblait avoir demandé qu'on efface ce dit. Oh, c'est qui voulait ça? Mais du coup, après, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas effacé le dit. Ça c'est trop bien. Comment ça il veut qu'on efface le dit? Parce que peut-être que ça va souder les gens autour de Luffy. En tout cas, on ne m'a rien dit. Quant à la photo, elle nous a été transmise par Guernica du CP0. Je sais pas si on avait ce nom-là. C'est intéressant d'avoir des noms des personnages. Corrigez-moi ça et faites une réimpression. La population ne doit pas voir une chose pareille. Si on a une photo du Gear 5 sur la prime, je pète un câble. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à contacter l'imprimerie. Donc c'est parti, là on va avoir les primes, ça va être incroyable. Chapitre 1053, les nouveaux empereurs. Je crois qu'on n'est pas prêt pour cette grosse dinguerie. Arrêtez tout de suite l'impression. C'est quoi cette apparence mystérieuse? Oh, on a Big News Morgan, apparence mystérieuse, Gear 5. Je veux que ça soit le Gear 5 sur la prime, ça serait incroyable. Allez distribuer jusqu'au dernier exemplaire. Le dernier message du CP0 qu'on a intercepté et qui parlait de Wano évoquait le bateau de Big Mom. Mais c'est incroyable! Donc c'est Big News qui a intercepté, donc le mec vraiment, c'est un journaliste, mais il intercepte des conversations et tout, c'est incroyable. C'est-à-dire que peut-être qu'il sait qu'il y a Ryokugyu là-bas, et comment ça parle du bateau de Big Mom, ça se trouve? Ouais, parce que je sais plus où ils étaient, ça se trouve on va les voir, ça peut être très intéressant. Maintenant que ce monde qui ne me laisse pas manipuler l'information est en train de changer, la vérité devient très intéressante. Voilà, donc lui, il veut juste propager la véritable information. Et t'as le gouvernement mondial, surtout le Gorosei qui l'empêche un petit peu de le faire. Et ça montre un petit peu du coup les limites
de la liberté d'expression dans un monde dirigé par quelqu'un. Je me sens plus vivant que jamais. Oh, j'ai pas envie de voir ça. Enfin si, j'ai trop envie, mais j'ai pas envie. La défaite de l'empereur Kaido et de l'empereur Big Mom, une news aussi énorme, n'a pas mis bien longtemps pour faire le tour du monde. On va voir tout le monde. Et puis ceux qui ont réussi à renverser ces deux empereurs, ayant pourtant régné durant plusieurs décennies. C'est incroyable. Les capitaines Monkey D. Luffy, Eustace Kid. Mais non! Oh, c'est incroyable, 3 milliards! Comment ça, 3 milliards? Pourquoi 3 milliards? Je pensais que c'était plus. Non, Monkey D. Luffy, Gear 5, 3 milliards. Oh, il est incroyable. Oh, j'ai pas vu la suite, Eustace Kid, 3 milliards et le lot, 3 milliards. Comment ça? Ont chacun eu leur prime augmentée par le gouvernement à 3 milliards de berries. Waouh, ok, ils les ont mis sous le même pied d'égalité. Est-ce qu'ils sont tous les 3 empereurs? Oh là là, 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards. Je suis désolé, mais Luffy a quand même fait le gros du truc. Hein. Oh, les primes, elles sont incroyables. Les photos, la photo de Kid, elle est monstrueuse. La photo de Luffy, mais incroyable. Le Gear 5, moi, je m'en remets pas. Et Lo, il a un charisme de fou. Oh là là, quel chapitre. Wano Udon, bravo chef, 3 milliards de berries. Incroyable capitaine. Et où est passé Kid? Je veux voir sa réaction. Il est à la capitale des fleurs, je sais exactement comment il réagira. Allons-y nous aussi, il paraît qu'il y a un banquet demain. C'est parfait, on va pouvoir célébrer ça. Ça risque de nous attirer des ennuis. Oh aïe aïe, 3 milliards. Moi je pensais que Luffy allait quand même passer genre à 5 milliards parce qu'il a quand même battu Kaido. Même si en soi il l'a pas trop battu, donc c'est relativement logique. Oda, je pense qu'il a fait un bon choix. Après, est-ce que les trois vont devenir des empereurs? Je sais pas, parce que Kid et Lo, on est d'accord que eux ils ont battu Big Mom à 2. Donc ça me paraît un petit peu bizarre. Pour la soupe, oreille de Judas, chrysanthème. Dans la petite assiette, omelette de tofu. Dans le bol à fond plat, racine de lotus. Dans le petit pot, des légumes marinés dans le vinaigre. Et dans le bol incurvé, il faut que tout soit parfait. On a des invités prestigieux aujourd'hui. Tout ce qui a été découpé, cuit ou glacé a été goûté 3 fois. Donc il y a vraiment des bons cuisiniers à Wano. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ça serait bien que Sanji cuisine. Bien, aujourd'hui tout le monde en cuisine s'est surpassé afin de vous proposer un repas traditionnel digne du shogun. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Personne n'a voulu attendre 2 heures. Non, c'est incroyable. Ça a l'air drôlement bon. Merci pour votre travail. C'est plutôt animé dehors. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dehors. Alors ils font une fête avec tous les habitants, je pense. Aujourd'hui, tout est gratuit. Tir à la carabine, tir à l'arc, attraper les poissons rouges, banane au chocolat. Yakisoba, Tokoyaki, incroyable. Luffy, Chopper et Yamato qui se baladent dans la ville. C'est trop bien, ouais. Calamar grillé, pomme d'amour, barbe à papa, c'est mon premier festival, j'adore. Ça c'est bien parce que eux, ils se baladent, on va dire, au sein de la population, alors que des personnes comme Kaido ou Big Mom, eux, ils sont pas trop au contact des populations et des peuples qu'ils protègent. Ouais, vas-y Brook. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Brook chanter. Le prochain morceau était le morceau préféré de mon brother Oden. Ça me termine. La princesse de la lune. Oh, ça va être Brook et Yori? Non, c'est incroyable. Intérieur du château, sous-sol. Eh bien, on est intéressé, Nico Robin. Ah, la voilà. Ah, ça c'est bien ça. Monsieur le Tengu, vous connaissez mon nom. Si le Tengu, il trahit, là, ça va pas le faire. Le Tengu, il a pas intérêt à trahir les Mugiwara et à capturer Robin. Par contre, j'aimerais trop qu'on ait la révélation de son visage. Ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qui est important pour un des personnages, genre un Mugiwara, donc ça serait incroyable. C'est ma collection des kokishi représentant d'adorables jeunes filles. Pas vraiment. Pourquoi entreposer votre collection ici? Ici, c'est ma chambre secrète. Ok, non, là, je sens pas le truc. Ça se trouve, c'est lui, Ryokyogu. Mais attends, mais ça peut être n'importe quoi. Là, je sens qu'il ment très très fort. Hein. Ça se trouve, il a un pouvoir pour transformer les gens en poupées. Hein. Je suis resté confiné ici pendant plusieurs années. Il y a un poneglyphe derrière. Est-ce que c'est le road poneglyphe? Confiné, vous? Mais qui êtes-vous? Un forgeron? Non. J'ai un don pour la forge, mais ce n'est qu'un loisir. Gouverner un pays est une chose fatigante. Comment ça, lui, il a gouverné un pays? Mon nom est Sukiyaki Kozuki. Je suis le... Quoi? Mais non! Le père d'Oden! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Ah mais oui, mais on n'avait pas eu sa mort en fait, je crois pas! Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden Kozuki, mais quoi? Mais ce chapitre est incroyable! 1.
Ancien shogun de Wano, Tsuki Akikozuki. Oh là 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 là, mais ça, mais quel twist. Je voulais voir ton visage depuis le début de Wano, mais je suis pas déçu, mais c'est incroyable. Est-ce que Momo est au courant? Non, je n'ai pas l'intention de le lui dire, mais il est possible que certains de ses vassaux l'aient déjà compris. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est moi qui me suis fait avoir par Orochi et je lui ai laissé Wano. Comment pouvais-je dire à qui que ce soit que j'avais survécu? C'est incroyable. Le retournement de situation, Oda est très très fort. Lorsque je suis finalement sorti de cette chambre, Oden était mort et le pays avait beaucoup changé. À ce moment-là, j'ai même pensé à mourir le ventre. Mais, dites monsieur le Tengu, je suis certaine qu'elle doit se trouver dans ce pays l'arme... J'en veux plus. L'arme antique Pluton, mais quoi? C'est quoi ce pays de Wano? Mais non, mais c'est incroyable. Bon, par contre, il fait 2 cm le père d'Oden. Mais donc, il y a un road poneglyph et d'après elle, il y a Pluton. Mais c'est incroyable. C'est ce qui est écrit sur le poneglyph du royaume d'Alabasta. Elle se trouve bien... C'est pas possible. C'est quoi ce chapitre? Comment tu veux terminer une saga et un chapitre avec, du coup, ce chapitre? Enfin, je veux dire, il peut pas rester qu'un seul chapitre. Il y a encore trop d'interrogations. Udon, anciennement carrière des prisonniers. Ok, ils détruisent, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le pouvoir de Ryokugyu. Genre... Ah mais oui, il y a des arbres qui poussent partout. Ok, ça c'est intéressant. Ah mais il a tué tout le monde. King, Queen, alors que je fais tout pour pas maigrir. Comment ça? Ah ouais, il lui vole son énergie vitale. Ah mais il tue tout le monde. Je vous ai dit de dégager, pas vrai? Comme si je pouvais permettre à de simples commandants de me maraver. La marine a pas de quoi nettoyer toutes ces conneries là. Ok, franchement vous êtes prévisible. Attends, mais il travaille pas pour la marine, dis-moi ça. Mais Ryokugyu, il vole l'énergie vitale. Donc c'est bien un truc lié aux plantes. Et vraiment, il leur vole l'énergie vitale, c'est trop fort. Et il boit même avec ces trucs. Je comprends rien. Si on a le reveal de son visage, ce chapitre est un des meilleurs chapitres de Wano. Pas terrible ce saké, trop jeune. Ok, il est stylé. Ouais, c'est moi envoyé. Mais mec, s'il lance un Buster Call, je pète un câble. Hein. J'aurais bien aimé que ça soit une fille quand même. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir une amirale, parce que du coup on n'en a pas. Et ça aurait montré qu'à part Tsuru, bah, il y a des, je sais plus si elle s'appelle comme ça, la vieille, bah, il y a des puissantes femmes au sein de la marine. Ok, le mec est vraiment stylé par contre. Hein. Bon, c'est pouvoir envoyer un cuirassé à Wano. C'est quoi ça? Ryokugyu. Et pas un mot à Sakazuki. Ok, ciao. Ça rigole pas ça, mais lui on l'a jamais vu, hein, il me semble bien. Hein. Il est assez stylé. Amiral de la marine, Ryokugyu Aramaki. Il y a trop de révélations dans ce chapitre, c'est pas possible. J'adore vraiment son style hardcore. Bien joué, voilà. Il parle de quoi et à qui là? Ce que je veux qu'il me dise, je vais lui ramener la tête de ce gamin. Attends, mais comme ça, il va ramener la tête de qui? De Luffy à qui? Et c'est pas exactement la même photo de prime. Hein. Sur le torse de Ryokugyu sont tatoués les caractères Shikawa Shinju, littéralement double suicide de la rivière de la mort. Ok, bon. Merci pour la note du traducteur. Capitale des fleurs. Allez, je recommence. Ninja pirate Ming Samouraï. C'est qui ce type? Vassaux du roi Yakuza Wano. Ouais, vas-y, bonhomme. Vous vous êtes bien battus, les gars. Un toast. C'est toi le patron. Je sens qu'il va y avoir un retournement de situation. On n'est pas prêt là. Dis pas à Wano qui je suis. Pourquoi? Attends, je comprends pas. Je deviendrai un héros. C'est qui dit ça? C'est Momonosuke qui dit ça? Je sais pas. Ou c'est Luffy qui demande ça. Chapeau de paille. Je vais en finir avec toi ici, l'ébouriffé. Ah mais il a pas vu sa prime encore, c'est vrai. Ok. En pensant à tous vos futurs repas. Trop bien. On y va. Non, c'est incroyable. Santé. Oh, c'est magnifique. C'est la fête, buvez toute la nuit. Oh. Ah non, c'est magnifique. Ah franchement, c'est incroyable. Waouh. Waouh. Non, chapeau. Ah ouais. La case est incroyable. Hein. Là, je disais, ouais, le jeu de lumière sur le visage d'Otoko et du Tengu, il y a 2-3 chapitres, c'était très beau. Mais là, wow, le niveau de détail, cette page, si elle est coloriée, waouh, masterclass. Ils font pas les choses à moitié, les pirates, Yogoro. Quel banquet énorme. J'ai jamais entendu parler d'une fête pareille. C'est incroyable. À la fin de Wano, c'est... Waouh, franchement, c'est quelque chose. Hein. Par contre, je trouve ça stylé, mais les tambours là, on est d'accord que c'est quasiment le même symbole que ce que Ener il a dans le dos.
Faut que je vérifie ça, mais ça fait gravement penser à Einer. Si on a Einer qui débarque, moi de toute façon c'est obligé qu'on le revoie. Mais la case est incroyable, enfin la page est incroyable. Ok, donc là on a quoi? On a Beppo, on a Killer, on a tout le monde. À quoi tu me mêles là? Regarde, je suis venu te faire la peau. Je sais pas ce qui s'est passé hors de cette île, mais voici les... Mais quoi? Baggy Empereur? Voici les nouveaux empereurs. Oh, c'est incroyable. Baggy, Luffy, Shanks et Barbe Noire. Mais quoi, Baggy Empereur? Oh, c'est incroyable. Oh là là, Kid et Law, ils doivent avoir trop les boules parce qu'ils ont la même prime que Luffy, mais ils sont pas empereurs. Oh là 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 là, la case de Luffy est masterclass et Baggy. Mais d'où Baggy est empereur? En même temps, c'était le plus logique, mais c'est ouf. De la musique de festival, ils ont l'air de bien s'amuser. La marine n'est pas trop dans l'ambiance, les gamins. Le monde autour de cette île est sans dessus-dessous. Ah ouais, donc le mec est en train de refleurir le truc. Pose dans les numéros 30 à 33. Oh là là. Oh, le chapitre de fou malade. On n'a pas eu la prime de Baggy, mais va falloir qu'on parle de tout ça, c'est incroyable. Ouais, par contre, les pages couleurs, ceux qui font le taf là, il est incroyable. Vraiment, les pages couleurs sont magnifiques. Hein. Très 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 beau. Franchement, très très beau. Oh ya ya, c'est magnifique. Hein. Les primes, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, ce chapitre est une masterclass. Vraiment, déjà le chapitre de la semaine dernière était incroyable, mais là, il y a vraiment révélation sur révélation. Visuellement, c'est magnifique. Déjà, ça commence avec un color spread. Donc là, ça commence très très bien. De toute façon, tous les chapitres où il y a un color spread, ça commence déjà très très bien. En plus de ça, on apprend que le gouvernement mondial voulait enlever le D dans le nom sur la prime de Luffy. Alors pourquoi? Est-ce que parce que ça leur fait peur? Évidemment, on sait que ça leur fait peur, mais est-ce que le D, ça va dans le futur rassembler des gens et du coup contre le gouvernement mondial? Ça pourrait être intéressant d'approfondir ce point. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo avec le poteau Raikawa sur l'ensemble de l'arc de Wano. Mais là, on est d'accord que vu la fin, c'est clairement pas terminé. Le chapitre se nomme Les Nouveaux Empereurs. Donc là, on a bien compris qui étaient les Nouveaux Empereurs. On voit que Big News Morgan, lui, vraiment, il veut libérer la vérité, on va dire, dans tout ce monde. Et il en a marre d'être un petit peu boycotté, d'être un petit peu freiné par le gouvernement mondial. Et là, les primes sont vraiment incroyables. On a Luffy, Kid et Law à la même prime, 3 milliards de berry. Bon, moi, je trouve que c'est plus ou moins logique parce qu'on sait quand même que Luffy s'est fait battre 3-4 fois par Kaido avant de le battre. Il est à 3 milliards, donc je trouve que c'est quand même une bonne prime. Par contre, mettre Kid et Law à la même prime que lui, c'est clair que pour moi, ils n'ont pas le même niveau, mais on va dire que ça représente un trio et donc c'est plutôt cohérent. Après, voilà, eux, ils ont quand même battu Big Mom à 2, alors que Luffy a battu Kaido tout seul. Donc, je trouve que pour la symbolique, c'est beau. Après, du côté logique, pas forcément. Donc après, on a le banquet qui se prépare avec tout le monde qui est content. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais on a surtout une révélation de ouf avec Nico Robin et le Tengu. On le voit arriver, on se dit, oh lui, s'il capture Nico Robin, si c'est un méchant depuis le début, ça va pas le faire. Et là, déjà, on voit un Ryo Poneglyph. Et on apprend que c'est Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden. Waouh, franchement, qui l'a vu venir celui-là? Enfin, je veux bien qu'on fasse des théories sur les nouveaux empereurs. Baggy, je l'ai vu passer plein de fois. Et en même temps, c'était logique, je vais en parler juste après. Mais là, comment on aurait pu deviner que le père d'Oden était encore en vie, qu'on l'a vu depuis le début de l'arc Wano, hein, il y a 0 van. Donc ça veut dire que le mec a suivi les exploits de Luffy. C'est incroyable. C'est le père d'Oden Kozuki. Et en plus de ça, Robin qui lâche une petite bombe. Est-ce que Pluton est sur Wano? Le mec fait oui. Ok, vas-y, hein, montre-le nous. Mais donc là, je comprends vraiment pas comment est-ce qu'on peut terminer l'arc en... là, ça peut pas se terminer. Donc Oda, il dit ça va préparer la saga finale. Mais tous ceux qu'on dit ouais, Wano, ça va s'arrêter au 1053, non, vous avez juste dit n'importe quoi. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, on a Ryokyu qui se balade. Il vole l'énergie vitale de King, de Queen, donc je pense qu'il les tue vraiment. Bon, par contre, qu'est-ce qu'ils faisaient à Udon, King et Queen? Peut-être qu'ils ont mis un petit peu tous les cadavres à Udon, histoire de faire un petit peu la place. Et donc le mec il détruit Udon, il vole l'énergie vitale de tout le monde, il tue tout le monde si c'était pas déjà fait. Donc c'est assez incroyable, son pouvoir est vraiment cheaté. Et on a Queen qui parle, il fait alors que je fais tout pour pas maigrir. Donc là je suppose que soit il lui vole, on va dire, ses calories, toute la graisse qu'il a en trop, soit il le tue vraiment. Donc vraiment on voit que lui il rigole pas du tout, hein. Vraiment les pirates ils s'en foutent, il les tue s'il faut.
Et je trouve qu'il a un physique assez stylé. Voilà, je pense que ça fait encore référence à un acteur japonais qu'ils connaissent bien là-bas. Moi, j'ai pas les références, évidemment. Mais je trouve qu'il est plutôt stylé, il a un bon physique. Et voilà, j'aurais aimé quand même que ce soit une femme parce que je pense que ça aurait été intéressant. On voit quand même qu'il y a des sortes de lianes qui sortent de ses doigts. Donc ça, c'est son fruit. Je pense qu'il sera un petit peu plus développé par la suite. Par contre, il veut envoyer un cuirassé à Wano. C'est quoi un cuirassé? C'est genre une sorte de tank. Ça me paraît très bizarre. Est-ce que c'est la version upgrade des pacifistas? Ça serait vraiment incroyable. Est-ce que c'est juste un bateau ou est-ce qu'il veut faire un buster call? Je sais pas. Mais un cuirassé, c'est assez intéressant à développer. Et bien entendu, il veut tout faire dans le dos de Sakazuki, donc c'est-à-dire l'amiral en chef. Donc on ne sait pas trop ce qui se trame, on sait qu'il s'appelle Aramaki, donc c'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, il nous dit ce que je veux qu'il me dise, je vais lui ramener la tête de ce gamin. Donc il veut ramener la tête de Luffy à qui? À Sakazuki, à Im, à je sais pas, à un membre du Gorosei ou à quelqu'un d'autre. Enfin, ça c'est incroyable. Ça se trouve c'est un agent infiltré dans la marine et tout. Il y a beaucoup trop de théories. Et on a eu le droit à une page, waouh, j'ai rarement vu de page aussi belle. C'est la page de la fête qui a quasiment toutes les fins d'arc. On avait eu une mythique à la fin de l'arc Alabasta, avec pour la première fois, on voyait Nika. Mais là, celle-là, elle est incroyable. On voit l'explosion du feu d'artifice qui est magnifique. On voit tout le monde qui est content. Et on voit surtout la lumière sur le visage de tout le monde. Et ça, moi, je trouve que graphiquement, c'est un truc de ouf. Et bien entendu, comme si c'était pas assez, le chapitre nous révèle que Kid et Law ne sont pas empereurs, mais que Baggy a pris la place de Big Mom. Voilà, ça, faut qu'on en parle, mais c'est incroyable. Hein. Shanks, Baggy, Barbe Noire et Monkey D. Luffy, c'est juste incroyable. Et on a du coup Ryokugyu qui lui se balade et se rapproche un petit peu de Wano et il est en train de faire fleurir tout ça. Alors est-ce qu'il va les aider? Est-ce qu'il va essayer de capturer quelqu'un, de tuer quelqu'un? Je sais pas, sachant qu'il y a encore, il me semble, le CP0. Donc là, on les a pas vus dans ce chapitre. Mais donc oui, pour revenir sur les empereurs, pour moi, c'était clair et net qu'il ne pouvait pas y avoir 5 empereurs. Donc Kid et Law, les deux ne pouvaient pas devenir empereurs. Sauf que le truc, c'est que vu qu'ils ont combattu Big Mom ensemble, tu ne peux pas mettre un des deux en empereur parce qu'ils ont, on va dire, à peu près la même force. Par contre, le truc qui m'a fait un petit peu peur, c'est qu'ils ont tous les trois la même prime. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis Luffy? Je pense parce que Luffy représente quand même une plus grosse menace avec le fruit qu'il a, la volonté qu'il a et qui transmet aux autres. Et puis le mec a quand même battu Kaido. Donc voilà. Mais j'estime qu'il aurait quand même dû avoir une prime légèrement plus haute. Et donc, vu qu'on ne pouvait pas mettre Kid et Law, ils ont choisi de mettre Baggy. Et ça, c'est très logique. En fait, Baggy, au tout début, on le voit, c'est un petit pirate tout pourri. Ensuite, il se passe 2 ans, le mec devient corsaire, on ne sait pas comment. Et donc la suite logique, en plus vu que c'est le compagnon de Shanks depuis le début, c'est qu'il soit au même niveau que lui. Et donc quand on voit vraiment la progression de Baggy, moi je trouve que c'est assez logique, c'était assez prédictible. Et donc là, je trouve que c'est plutôt stylé. Baggy, c'est quand même un très très bon personnage. Donc je suis plutôt content, j'attends de voir un peu du coup la prime de Baggy. Je pense que ça va être la prime d'empereur la moins élevée. Est-ce que du coup Luffy a une prime plus haute que celle de Barbe Noire? La photo de Barbe Noire n'a pas changé. Donc ça veut dire que sa prime pour l'instant n'a pas changé non plus. Shanks c'est pareil, il n'a rien fait je pense. Et donc Baggy à voir, je pense qu'il peut être autour des 2 milliards et quelques. Ça peut être assez intéressant. Mais donc là, on n'a toujours pas de news au niveau de Big Mom et de Kaido. On sait juste qu'ils ont été battus, mais on ne sait pas où ils sont. Donc ça, j'ai quand même envie de voir. On sait qu'il y a des news, qu'il va se passer quelque chose à propos du bateau de l'équipage de Big Mom. Est-ce qu'ils vont essayer de la récupérer? Est-ce qu'ils vont récupérer les deux? Je sais pas. Big Mom, je pense qu'on peut l'avoir dans l'arc Elbaf. Mais Kaido, j'ai aucune idée. J'espère juste qu'ils sont pas morts. Parce que ça serait un petit peu dommage de les faire mourir comme ça. En tout cas, j'ai vraiment kiffé la prime de Luffy. Je trouve que la photo est incroyable, quoi. C'est Luffy qui rigole en Gear 5, c'est juste magnifique. Baggy, c'est un crack. D'ailleurs, il y avait eu des théories, des trucs passés sur Twitter. En fait, on peut voir que si on regarde la cover du tome 25 de One Piece, eh bien, on peut voir Barbe Noire, Shanks, Luffy et Baggy. Donc là, on se dit, ok, c'est un petit peu anecdotique. Mais du coup, au milieu, tu as une chèvre. Chèvre en anglais, ça veut dire GOAT. GOAT, c'est Greatest of All Time, donc ça veut dire c'est les meilleurs. Après, je sais pas s'il l'a vu un petit peu comme ça. Mais du coup, on a Baggy, Shanks, Barbe Noire et Luffy sur la même page. Et en plus de ça, c'est le tome 25. Nous sommes dans la 25e année de One Piece. Est-ce que c'est un petit lien? Est-ce que c'est de la pure coïncidence? En tout cas, c'est très 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 fort.
Franchement, j'ai vraiment adoré ce chapitre que je juge vraiment incroyable. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé le chapitre. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bien entendu, à me rejoindre sur mes différents réseaux. Et puis bientôt 200 abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Près de 80% d'entre vous regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés, donc franchement n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Sur ce, c'était Mythos, j'espère que vous avez adoré ce chapitre. Dites-moi tout ça, buvez de l'eau, il fait très chaud. C'était Mythos, salut.